Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On vous l'avait dit et vous l'avez certainement vu sur nos pages Facebook et les différents réseaux sociaux. Nous sommes ce soir en plein after-work au Primes, juste à côté de la patinoire des Vernets. On va vous rappeler que ce Primes, c'est anciennement, pour ceux qui connaissent, ce qu'on appelait le Max Orlais. On a beaucoup de plaisir d'être avec Stanislas de Boissieu, qu'on va appeler Stan, bien évidemment. Salut Stan, merci beaucoup d'être avec nous, ça va très bien. On va peut-être rappeler que tu es directeur général de cette société Primes, c'est assez Primes & Co, exactement. On va monter un tout petit peu le micro pour parler, merci Stan. On va s'aventurer justement dans cet espace, Stan. C'est un tout nouvel espace. D'abord, avant de parler peut-être de cet afterwork qui a lieu tous les jeudis, on aura l'occasion peut-être d'en reparler, peut-être de justement nous parler de Primes & Co, parce qu'on commence à vous voir un peu grignoter comme ça, le marché, on vous voit un peu partout. Je vous avais vu l'été au tournoi Banque-Éric Sturza. Là, maintenant, on voit que vous êtes là. Il y a le Ramadan encore. Mais vous venez d'où? Vous arrivez d'où là? Vous envahissez le marché? Alors, Primes & Co, anciennement Arena Catering, était la société de restauration du Genève Servette. Elle a été reprise en même temps que la fondation, en même temps que le Genève Servette par la fondation de 1890. Et on l'a renommé Primes & Co pour développer sur différents points de vente, différentes entités. Donc Arena Catering exploitait déjà le Max Orlais et on a fait un changement complètement de direction en recréant, repensant le concept avec Colucci père et fils au niveau du décor, du design. Et Primes & Co exploite également donc, le stade de Genève, la patinoire des Vernets, a repris récemment l'hôtel Ramada, qui sert également d'hôtel d'application pour l'école hôtelière. Important. Et puis même l'Event Center. Et l'Event Center également qui va nous permettre de développer notre activité événementielle. Là, il y a des sacrés trucs à faire. On s'en rend compte pour ceux qui connaissaient l'endroit avant, Stan. C'est vrai qu'avant, il y avait une sacrée touche de hockey. Évidemment, ça s'appelle Max Orlais. Là, aujourd'hui, on se rend compte avec ce qu'il y a un peu. Là, il y a du tennis. Là-bas, il y a du vélo. Il y a plein de trucs. Il y a du foot, maintenant, il y a du vélo. On veut vraiment en faire un lieu de rencontre omnisport. On sera toujours associé au hockey et au Genève Servette et c'est toujours notre volonté également parce que le lieu fait qu'on est à côté de la patinoire et les soirs de match, la clientèle principale est celle du Genève Servette. Mais on voulait être plus multisport et attirer une clientèle diverse et variée, aussi bien pour regarder n'importe quel sport à la télévision, venir manger un bon plat. On a gardé historiquement les burgers qui plaisaient beaucoup, mais on a développé une carte vraiment sympa. Carte de cocktail comme vous allez pouvoir le voir ce soir et créer des after-work, créer des soirées. On a un brunch bientôt qu'on voudra mettre en place. Est-ce qu'il va y avoir un peu des soirées ou même peut-être des semaines à thème? Exemple, je dis n'importe quoi pendant Roland-Garros. Est-ce que peut-être qu'on sera de tennis pendant une semaine? Est-ce qu'il va y avoir des choses comme ça pendant le tennis? Parce que Primes & Co, comme tu l'as dit, on était partenaire du Geneva Open. Exact. Pendant les périodes de foot, Euro ou Coupe du Monde, ça sera vraiment assimilé au foot. Pendant le hockey, on est vraiment tourné hockey. Et puis, on va se servir de l'actualité pour créer des événements. Et événements en tout genre. Alors, là, il y a toute une petite équipe sympa. Il y a DJ, il y a Damien. Alors, Damien, vous allez voir, lui, c'est le roi du cocktail. On se croirait presque au cirque Cnille. Bonjour Damien, merci beaucoup de nous faire une petite démonstration. Je te laisse peut-être travailler un peu, puis après j'aurai peut-être 2-3 questions. Alors on y va, c'est parti, on va faire ce... Qu'est-ce que tu nous prépares là? Il s'appelle comment ce cocktail? Ah, c'est un métier, barman. C'est tout un art. Ça ne s'invente pas et on ne peut pas s'improviser comme ça, barman. C'est sympa d'avoir une petite animation comme ça. Stan, en fait, tous les jeudis, vous cherchez à avoir une petite animation, c'est un peu différent, surprendre un peu les gens. Créer. Un jour, on aura un violoniste, un saxophoniste. On va essayer de proposer différentes choses à la clientèle pour amener ces after-work sur une partie estivale à partir du mois de mai, où là, avec la grande terrasse que nous avons, faire vraiment des apéros rosés assez sympas, parce que c'est vrai que le cadre s'y prête. Donc ces after-work, on est d'accord, ça va perdurer, en tout cas on espère. Ça commence, on peut le rappeler déjà, à partir de 18h30. 18h, c'est jusqu'à quelle heure, plus ou moins?
pas d'heure, on a Il y a l'autorisation de minuit 1h, donc il n'y a pas, vraiment de limite. Il n'y a pas de limite. Et tout à l'heure, c'est sympa, on a croisé des gens déjà du foot, hein, du hockey, mais ça va, ça Voilà, tourne. les clubs viennent, les supporters, les employés du groupe, on a les Rolex en face, on a vraiment une clientèle variée. Et puis là, ça patine là derrière. Moi, Exactement. Damien, on va juste vous interrompre 2 secondes. Comment est-ce qu'on devient barman comme ça, avec cette animation il y a une formation de cirque derrière, de jongleur ou... Alors, à la base, j'ai tendance à dire que c'est inné, mais c'est pas vrai. Non, c'est beaucoup d'entraînement. C'est des heures et des heures et des heures d'entraînement. Mon premier set dans un bar à Londres, j'étais incapable d'amener un plateau d'un point A à un point B sans rien casser. Donc ça a pris beaucoup de temps et ça a été laborieux, mais au fur et à mesure, ça marche. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de répétitions, beaucoup de courbatures aux jambes à force de ramasser les bouteilles par terre. Et puis voilà, on arrive à là. Justement, quand on est barman comme ça, professionnel, en faisant comme ça un peu d'attraction, on a du travail plus facilement aujourd'hui, ça aide quand même. Vous l'avez fait dans quel but, par exemple? Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas juste un simple barman, comme on en voit beaucoup? Qu'est-ce qui vous a amené, qu'est-ce qui vous a poussé à créer finalement cette petite animation? C'est juste le plaisir personnel pour vous amuser? Alors, moi, c'est l'école de bar londonienne. Donc, c'est un sport national anglais ça s'appelle le flair bartending. J'ai commencé à toucher mes premières bouteilles là-bas parce que c'est vrai que arriver fraîchement en Angleterre et puis il fallait soit choisir, soit être barman, soit être serveur. Donc j'ai choisi barman et j'ai commencé à apprivoiser, à toucher un peu les bouteilles. Et je me suis rendu compte que ça avait un côté assez sympa. Il y avait une interaction qui se passait avec les clients qui était beaucoup plus sympa. Et quand je suis revenu ici à Genève il y a une dizaine d'années, je me suis dit allez, pourquoi pas, je me lance et je fais des événements et je montre un peu ce que je sais faire. On est assez content de ça maintenant, donc voilà. Très sympa en tout cas, merci beaucoup Damien, on va vous laisser continuer. Ouais, on va le goûter, vous inquiétez pas. Puis on va rappeler qu'il n'y a pas seulement des cocktails avec alcool, c'est important de le préciser. On a aussi forcément des cocktails sans alcool, on est quand même dans un lieu sportif. C'est important, Stan, de le préciser. Avec de bons produits. Exactement. Je crois qu'on a un peu fait le tour. En tout cas, on espère de temps en temps pouvoir être des vôtres ici au Vernet. Hein, j'espère vous accueillir avec grand plaisir. On le rappelle, hein, ça s'appelle Primes, justement. Hein, c'est ça, Primes, c'est des after-work de Primes. On vous y attend, c'est tous les jeudis à partir de 18h30, puis forcément tous les autres jours de la semaine. On est ouvert 7 jours sur 7. On est ouvert 7 jours sur 7. Merci beaucoup Stan. Merci Michel. À très bientôt. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt sur cette antenne de Direct News. On vous laisse peut-être aller en compagnie encore de Damien quelques secondes.